Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour discuter de la loi Elan et des principales mesures de cette loi Elan parce qu'elle est en vigueur depuis le 25 novembre dernier, le 25 novembre 2018. Et donc on va parler de tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur louer en courte durée. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette loi Elan, si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous remercie d'être présent et je vous invite à télécharger les deux e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Vous pouvez télécharger ces deux e-books en cliquant sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette vidéo et sinon vous avez accès au lien de téléchargement dans la description qui se trouve juste en dessous. Et puis si l'immobilier au sens large vous intéresse, si les stratégies de location à haut rendement vous intéressent, si la location, la location courte durée et la colocation vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos et pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier au sens large et de location courte durée et de colocation. Alors revenons maintenant à cette loi Elan. L'objectif de cette loi Elan, il était triple. Alors attention, j'ai pris des notes. Construire plus, mieux et moins cher pour provoquer un choc des offres. Répondre aux besoins de chacun et de protéger les plus fragiles et améliorer le cadre de vie. Donc lorsqu'on dit ça, c'est bien, mais concrètement, ça veut dire quoi? Bon, et bien ce qu'on va détailler dans cette vidéo, c'est les 8 articles qui me semblent les plus importants de cette loi Elan, parce qu'elle en contient quand même 230. Alors, qu'est-ce qui est le plus important à mes yeux? C'est la création du bail mobilité qui est destiné à favoriser le logement des personnes qui vont avoir besoin d'un logement temporaire, voilà, de 1 mois à 10 mois maximum. Donc ça concerne les personnes qui vont être en stage, en déplacement professionnel, en contrat d'apprentissage, etc., etc. Donc j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur le détail du bail mobilité. Si elle vous intéresse, si vous souhaitez la voir, eh bien, cliquez sur le petit i qui va apparaître en haut de cette fenêtre. Le deuxième point important de cette loi Elan, elle concerne l'encadrement des loyers avec 2 mesures. Alors, il y a dans un premier temps l'encadrement des loyers à la relocation, donc ça c'est quelque chose qui existe depuis 2012 dans les communes en zone tendue. Qu'est-ce que dit cette mesure de l'encadrement à la relocation? C'est que lorsque vous louez un appartement, que votre locataire vous donne congé, enfin appartement maison et que votre locataire vous donne congé, vous ne pouvez pas louer plus cher votre logement, votre bien immobilier au nouveau locataire. Vous devez uniquement appliquer, vous ne pouvez uniquement appliquer le même loyer, majoré éventuellement de l'indice IRL de l'INSEE, mais le loyer de base doit rester le même. Par contre, la loi Elan remet le couvert sur le plafonnement des loyers. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été mis en place dans les communes de Lille et de Paris avec la loi Allure de mars 2014. Ça a été annulé en novembre 2017 par le juge administratif. Et bien, ça revient sur le tapis avec la loi Elan dans les communes qui sont en zone tendue. C'est-à-dire que sur les communes qui sont en zone tendue, il est possible qu'il y ait une application du plafonnement des loyers, mais ça c'est à la libre appréciation de la commune. Il y a des communes qui vont l'appliquer, il y a des communes qui ne vont pas l'appliquer. Donc renseignez-vous auprès de votre commune pour savoir si le plafonnement des loyers est appliqué. Une troisième chose importante par rapport à la loi Elan, c'est l'accent qui est mis sur le renforcement des contrôles en ce qui concerne la location courte durée et la location saisonnière. Alors, en quoi consiste ce renforcement des contrôles? Ça concerne essentiellement les grandes villes et l'administration va faire la chasse aux personnes qui ne déclarent pas leur activité, les personnes qui ne déclarent pas le nombre de nuits vendues, ça se fait tous les trimestres. Voilà, lorsqu'on paie la taxe de séjour, on déclare auprès de
de la direction de la fiscalité locale le nombre de nuits qui auront été vendues, mais l'administration va également faire la chasse aux plateformes qui ne respectent pas leurs obligations, notamment faire apparaître sur les annonces en ligne le numéro d'enregistrement ou le nombre de nuits qui aura été vendu par chacune des annonces, parce que voilà, si on fait de la location courte durée sur sa résidence principale, eh ben, on ne peut pas aller au-delà de 120 nuits vendus par an. Ça veut dire que si on a des annonces de résidence principale où on a vendu 122, 123, 130, 140 nuits, là il pourrait y avoir sanction pour les plateformes qui ne déclarent pas que telle personne a été au-delà de la limite qui lui était imposée de par sa résidence principale. Et je rappelle au passage que si vous faites de la location courte durée dans un bien immobilier qui est dédié à cette activité, vous n'avez aucune limite sur le nombre de nuits que vous vendez chaque année. Voilà, je me permets de le préciser parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement par email ou sur les réseaux sociaux. Quatrième point plutôt sympa de la loi Elan, c'est la caution solidaire. Lorsque vous faites de la location classique, que vous louez un bien immobilier, vous pouvez demander à ce que votre locataire ait une caution. La caution, c'est quoi? C'est une personne physique qui va se porter responsable pour votre locataire et payer les loyers en cas de défaut de paiement. Jusqu'à présent, l'acte de cautionnement devait être rédigé à la main et sans vous mentir, il y avait un pavé comme ça à écrire. Et bien, la loi Elan dit que désormais, on supprime cette mention manuscrite. Voilà, ce qui va quand même simplifier les choses au moment de la signature d'un contrat de bail. Cinquième chose de la loi Elan, là aussi c'est plutôt une bonne chose, c'est que les annexes qui concernent l'appartement au moment de la signature d'un contrat de location pourront être envoyées au format numérique. Donc c'est quoi ces annexes qui concernent l'appartement? C'est le règlement de copropriété et c'est également les diagnostics obligatoires qui doivent être transmis aux locataires. Donc c'est plus nécessaire de les imprimer, d'avoir un pavé comme ça à chaque fois qu'on rédige un contrat de bail. On pourra les envoyer de manière numérique aux locataires. Sixième point de la loi Elan, alors là c'est un petit peu bizarre, le logement doit être décent, et je vous reprends les textes, et exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites. C'est-à-dire qu'on a jugé nécessaire de spécifier que les logements devaient être décents et sans petites bébêtes à l'intérieur. Donc on pense notamment aux punaises de lit. Donc bon, c'est bien de le préciser dans la loi. Bon, ceci dit, c'est juste du bon sens. Si vous regardez cette vidéo, si vous me suivez, voilà, vous devez savoir que ma vision de l'immobilier, qui n'est pas que la mienne, alors c'est une vision d'énormément de personnes, c'est on se place sur du haut de gamme, on donne des appartements de qualité à la location, donc évidemment le logement doit être décent et sans punaise de lit. Septième point, qui est plutôt pas mal également pour de la loi Elan, c'est qu'il n'y a plus de trêve hivernale pour les squatteurs, c'est-à-dire que si vous vous faites occuper de manière non autorisée votre logement, voilà, des squatteurs qui rentreraient, et ben, il va être possible de les expulser même pendant la période d'hiver qui court du 1er novembre au 31 mars. Donc on sait que les procédures administratives, ça reste quand même quelque chose de long, mais par contre, si vous avez l'aval de la justice, vous allez pouvoir déloger les personnes qui seraient rentrées mal intentionnellement dans votre logement, même si on est entre le 1er novembre et le 31 mars. Et le huitième point important par rapport à la loi Elan, c'est la fin de la solidarité pour les personnes victimes de violences. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on signe un bail en couple, par exemple avec les deux noms sur le bail, on est solidaires l'un de l'autre pour le paiement du loyer. C'est-à-dire que s'il y a un défaut de paiement, le propriétaire pourra se retourner contre l'une ou l'autre des parties. Et si une personne quitte le logement, elle reste engagée sur le bail jusqu'à 6 mois après avoir donné
congé. Ce que vient apporter la loi Elan par rapport à tout ça, c'est que si un des membres du couple, bon, en général c'est plutôt la femme malheureusement, est victime de violences physiques de la part de son conjoint, elle pourra quitter le logement en envoyant une lettre recommandée avec avis de réception au propriétaire bailleur et elle sera désengagée du paiement du loyer. Et donc elle ne sera plus engagée pendant 6 mois après avoir quitté le logement, comme c'était le cas, voilà, comme c'était le cas avant la loi Elan. Donc là encore une fois, c'est plutôt une chose bien, hein. On ne va pas non plus se faire taper sur la gueule et en plus devoir payer le loyer de la personne qui nous a tapé sur la gueule. Donc voilà les 8 points importants que j'ai retenus de la loi Elan sur les 200 articles qu'elle contient. Bon, au vu de tout ce que je vous ai annoncé aujourd'hui dans cette vidéo, pour moi c'est plutôt une bonne chose. Écoutez, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si vous partagez mon avis sur la loi Elan. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise chose? Dites-moi pourquoi dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Et puis écoutez, comme d'habitude, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.